Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde savérien. C'est une famille de missionnaires savériens fondée par San Guido Maria Conforti. San Guido Maria Conforti était un évêque de Ravenne et par après, il était évêque de Parma. Alors, aujourd'hui, je suis très content parce que je suis accompagné par notre cher abbé, l'abbé Jean-Claude, il va se présenter. Pourquoi? Parce que bientôt, les 3 missionnaires savériens seront béatifiés dans notre diocèse d'Uvira avec un abbé de diocèse. À cela nous donne un peu l'esprit des familles, des fraternités, où les missionnaires et les abbés ont travaillé, ont collaboré ensemble dans la pastorale. Aujourd'hui, nous sommes très contents de faire le petit entretien pour se préparer et pour connaître plus notre abbé Albert Jobert, qui sera béatifié ensemble avec 3 missionnaires savériens. En tout cas, bonjour, monsieur l'abbé. Oui, bonjour, mon père Ronny. Et bienvenue dans notre monde savérien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Je suis très ravi de vous accueillir ici dans notre paroisse Sainte-Famille de Luvungi pour parler un peu des grands événements mondiaux de l'Église, surtout l'Église du Congo et en plus dans notre diocèse. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça et permettez-moi de vous inviter à vous présenter devant nos amis. Merci beaucoup, mes chers spectateurs. Moi, c'est l'abbé Jean-Claude Tchomabine Mouzaliwa. Je suis présentement, je suis recteur du séminaire propédeutique Saint-Pierre Claver de Kiringi. Également, je suis curé de la paroisse Sainte-Philomène de Kiringi, originaire également originaire de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Baraka, précisément là où il y a eu des martyrs de Père Luigi Carala, que je prie toujours, et frère Vittorio Fantini, avec les autres qui sont morts à Fizi, au fait. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aimerais bien savoir, peut-être les autres aussi veulent savoir un peu l'histoire de vocation. Comment votre vocation est née, par exemple? En fait, parler de vocation, je ne saurais pas les résumer. Je ne saurais pas résumer ça dans un peu de mots, mais je dirais des grandes lignes par rapport à ma vocation. Premièrement, je dois remercier et dire merci aux pères savériens qui m'ont accompagné dans le cheminement vocationnel. Je suis, comme je l'ai dit au début, je suis de la paroisse Cœur Immaculé de Marie à Baraka. Depuis ma jeunesse, j'ai connu les pères qui m'ont accompagné comme le père Vagne, le père Michel, le père Mazuki, le père Gianni Magnogwani, le père Sisto. J'ai connu le père Puersan, beaucoup de pères m'ont aidé et puis m'ont aidé petit à petit jusqu'à aller à la propédeutique. De la propédeutique, j'ai fait les grands séminaires. Les grands séminaires, j'ai continué les études et voilà, aujourd'hui, je suis devenu prêtre en 2000. En 2003, qui était curé à ce moment-là, c'était le père Mazuki qui vraiment m'ont aidé beaucoup. Je pense que j'ai été façonné par ces pères. Je suis très reconnaissant. Voilà, c'est que j'écoute à partir de votre expérience que vous n'êtes pas très loin des Savériens. Alors, depuis votre jeunesse, même jusqu'à aujourd'hui, vous êtes habitué avec les Savériens. Merci beaucoup pour ce témoignage. Le monde des Savériens n'est pas nouveau pour vous. Alors, c'est vrai que nous sommes en train de préparer la béatification de nos martyrs de Fizi et Beraka. Vous savez que le 14 décembre 2023, le pape François a reconnu les martyrs
des 4 jeunes missionnaires, Luigi Carrara, Giovanni Didone et frère Vittorio Facine, missionnaire savérien, et l'abbé Albert Jobert, clergé du diocèse de Uvira. Bon, ils seront béatifiés le 18 août cette année 2024 par la présence de cardinal Fridolin Ambongo, le représentant du pape François. Alors, quelle est votre impression par rapport à cette bonne nouvelle? Vraiment, un grand événement, la béatification du 18 août 2024. Et de cet événement de la béatification de nos 4 confrères martyrs, que dirais-je, mon impression ne peut qu'être un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, un sentiment de mérite et d'honneur à nos 4 confrères qui sont morts, et aussi pour plusieurs raisons. D'abord, primo, sentiment de fierté, sentiment d'honneur, d'estime à nos 4 confrères qui se sont donnés, qui ont donné leur vie au Christ jusqu'au sacrifice de leur existence. On ne peut que louer Dieu, on ne peut qu'apprécier les confrères et admirer leur foi. Secondo, nous avons déjà des modèles partant de nos 4-là. Nous avons des modèles à suivre dans notre vie chrétienne comme dans notre vie sacerdotale comme prêtre. Et nous retenons beaucoup de charismes et beaucoup de dons, par exemple la fraternité. Ils étaient toujours ensemble. Ils cohabitaient les missionnaires et les abbés dans les bons. Et nous pouvons apprécier aussi leur dévotion, de la dévotion eucharistique. Ils ont préféré retourner de la prison de Bukavu pour aller conserver l'Eucharistie et toujours avec chapelet, toujours avec la dévotion mariale et pour ne pas dire de leur obéissance. Ils ont accepté d'aller dans leur mission là où ils étaient envoyés malgré les difficultés. Ils ont dû accepter de tout cœur. Voilà, vraiment pour nous, c'est un motif de joie, de satisfaction. Et enfin, tertio, dit-on, le sang des martyrs, c'est la semence de la sainteté. J'espère, et je pense, je crois, que les 18, et durant toute cette vie que nous allons continuer, nous allons prier ces 4 martyrs. Parmi, il y a ceux qui auront des bénéfices, des grâces particulières, passant par la prière, la demande à nos 4 bienheureux. Voilà mon Père. Voilà, c'est très riche par rapport à l'impression que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous savons que le 18 août, nous allons vivre cet grand événement. Ce n'est pas seulement ici au Congo et dans notre diocèse, mais cet événement universel dans l'Église catholique. Surtout dans notre milieu ici, de la béatification. Alors, que signifie pour vous cet événement, c'est-à-dire que la béatification? Qu'est-ce que nous apporte pour nous les chrétiens, même aussi pour nous les prêtres? Oui, la béatification, c'est un grand événement dans la foi. Ça va nous donner aussi des grâces à mieux continuer, puisque nous avons déjà des modèles. Disons par exemple dans les environs, ici chez nous, au moins commençons par les diocèses. Au diocèse, chez nous, nous disons que nous avons des bienfaiteurs qui prient pour nous au ciel. Et c'est un motif de fierté, bien que les martyrs, on ne peut pas souhaiter, il y a eu des atrocités autour de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux dans les diocèses, puisque les martyrs, c'est un cri exactement qui nous dit non, plus jamais la guerre. Plus jamais des atrocités, plus jamais de conflits. Donc les gens doivent vivre ensemble. Ils ont préféré vivre pour nous montrer que dans des difficultés, on doit vivre ensemble et plus jamais on ne peut souhaiter ces histoires arriver. Au moins, dans la République démocratique du Congo. Dans la République démocratique du Congo, comme je venais d'écrire un livre qui est intitulé « La RDC est un pays des martyrs ». Les martyrs, on peut vivre ça de plusieurs manières. Commençons d'abord par nous, et puis dans notre pays, et nous tous. J'ai fait une petite analyse dans ce livre pour montrer que dans RDC, vu la pauvreté et la misère, les gens souffrent, on n'a plus d'humanité. Il y a des situations inhumaines
Alors là, ça pousse les populations à vivre toujours comme des martyrs, travaillent durement, paient des salaires. Imaginez-vous un paradoxe. Des ministres qui vous touchent 21 000 dollars et un professeur, un enseignant qui touche 100 dollars. Quel écart! Pour montrer que ces peuples vivent les jours au jour dans leur quotidien, ils vivent les martyrs. Et nous ne pouvons plus accepter, disons que les martyrs peuvent nous amener à une méditation, à une réflexion, qu'on puisse plus souhaiter que les autres souffrent et qu'on cherche à vivre dans la paix avec les autres. Au niveau spirituel avec les autres, on ne peut qu'interdire aux autres de ne pas créer des misères, de ne pas créer aux misères. Mais malheureusement, il y a des gens par mauvaise foi. Par leur mauvaise foi, ils font ça expressément pour faire subir aux autres la souffrance. Nous, comme prêtres, nous ne pouvons que supprimer la souffrance auprès des gens. Nous pouvons que prêcher la paix, l'amour, la charité. Les gens doivent vivre ensemble et qu'il y ait quand même une justice distributive dans les patrimoines du pays. Partout, il faut qu'il y ait quand même un esprit qui ramène les gens à respecter la dignité de la personne. Et je me rappelle quand je faisais cette réflexion, si je pense comment nos pères sont morts, j'ai des chairs de poule dans mon corps, puisque je me dis comment un homme qui peut faire du mal jusqu'à ce niveau. Mais malheureusement, les chrétiens réfléchissent autrement et les gens du monde réfléchissent de leur manière et de manière qui est tellement sauvage. On ne peut pas. Peut-être le Père aura l'occasion de vous balancer cet article. Vous aurez encore la chance de bien lire. Ici, je suis en train de donner juste les grandes lignes. Et je dis là-dedans, je montre là-dedans qu'il faut travailler. Si on ne travaille pas, on va tomber dans les désastres. L'oisiveté est la mère de tous les maux. C'est le danger. Donc les gens doivent travailler pour mériter leur salaire. Il ne faut pas chercher la loi des moindres efforts. Et la guerre ne construit pas. La guerre est un frein pour le développement. Il faut vraiment mettre fin et que nos martyrs qui ont vu, qui ont su, qui ont vécu, qui ont touché la mort, la guerre, prie pour nous, intercède pour nous, pour qu'il n'y ait plus jamais qu'on puisse subir ces atrocités dans ce monde. Voilà, merci beaucoup pour cette réflexion. C'est vrai que le contexte où nos martyrs ont été tués, c'était le contexte de guerre, de déchirement dans le niveau social. Et justement, c'est là que c'est intéressant à partir de l'appellation aux nos confrères qui seront béatifiés, on les appelle les témoins de la fraternité. Alors, que pensez-vous de cette appellation en voyant le contexte de notre Congo et peut-être aussi de notre Église, de notre diocèse? Oui, merci beaucoup mon Père pour la préoccupation. Je vis dans nos martyrs, nos confrères, l'essence de la fraternité. C'est à raison qu'on les appelle les témoins de la fraternité. D'abord, puisque entre eux, ils étaient intimement unis. Vous voyez même, ils sont morts deux. Ça montre déjà une fraternité, une communion. La proximité avec les fidèles, ça montre aussi cette fraternité entre les missionnaires, les prêtres et les fidèles. Ça montre qu'il y avait une relation, une combinaison, ils s'entendaient très bien. Et pas seulement ça, il montre aussi l'image des presbytériums. En fait, c'est ça l'idéal. L'Église a voulu que tous soient un. Et pour aller en mission, on est envoyé pas de manière dispersée, on est envoyé en collège. Et l'image de la Trinité nous le prouve. Dieu Père, Fils et Esprit Saint, ça montre qu'il y a cette communion. Au ciel, Dieu le Père se manifeste dans la communion, dans l'unité. Et c'est comme ça que dans l'ère martyre, nous voyons cette unité, cette communion au niveau des foi, au niveau de l'Église. Alors au niveau des diocèses, on ne peut que demander à tous les prêtres, les chrétiens, de vivre dans l'unité. C'est Dieu, Jésus lui-même, avant de monter, a demandé que tous soient un.
Que les gens oublient l'unité. N'oublient pas l'unité. L'unité, c'est le point focal. C'est-à-dire quoi? Dans notre diocèse, vous voyez que c'est un diocèse qui a des mosaïques de cultures, des tribus. Chez nous, je peux citer rapidement, il y a les Barega, il y a les Badembe, il y a les Bafulero, il y a les Bavira, il y a les Bashi, il y a les Banindo, il y a les Babouari, il y a les Bavira. Et tout ça, cette mosaïque devait montrer aussi cette fraternité partant de ce que nous allons tirer de l'exemple de ces martyrs. Et aussi dans la République démocratique du Congo. C'est un pays qui est très vaste comme un continent, mais l'union fait la force. Je suis en train ici de réquiser tout ce qui est division, tout ce qui est guerre, puisque la guerre déchire les tissus ontologiques. Et ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Dieu est Dieu de vivant. Dieu n'est pas Dieu de guerre. Dieu n'est pas Dieu de mort. Dieu est venu pour nous donner, et même Jésus nous a dit en Jean 10, il a dit, je suis venu pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Voilà mon Père. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, nous voulons savoir un peu l'histoire de l'abbé Albert Jobert. C'est vrai que quand il est arrivé dans notre diocèse, il a travaillé beaucoup avec les missionnaires savériens. Ce n'est pas seulement à Fissi, le jour de sa mort, mais aussi à Mungombe. Et connaissez un peu, peut-être vous connaissez un peu l'histoire d'abbé Jobert, et aussi qu'est-ce que nous pouvons tirer de sa vie pour nous les prêtres et même pour les chrétiens. Oui, merci mon Père. C'est vraiment une joie de parler encore de notre futur bien-aimé, abbé Albert Joubert. Comme elle est dit dans les discernements vocationnels, Dieu appelle qui il veut, et quand il veut et où il veut. Notre abbé est d'une famille de pères français qui s'appelait Capitaine Joubert et de sa mère qui s'appelait Agnès Atakaï, de la famille Massanzé, y compris les Bavira, les Bazoba et les Babouari, c'est presque dans ces colomataires-là. Et il est né le 21/11/1908 à Bondeville, c'est-à-dire Amrumbi Moba. C'est vers la partie occidentale des lacs Tanganyika, sud-est. C'est là où se trouvait Bondeville. C'est parti vers Katanga. Il est né à Bondeville et là, il a été confirmé là même. Et c'est là même à Bondeville qu'il a été ordonné comme prêtre, comme je vais le dire tantôt. Mais bien avant de continuer, il serait mieux que, puisqu'on l'appelle Albert Joubert, qu'on sache exactement son papa était qui. Son papa était français. Son papa français était parmi les gardes suisses, les gardes qui gardaient le pape à Rome, était retraité. Alors, sous l'ordre, la demande de Monseigneur Lavigérie, ils sont descendus pour protéger les prêtres et les esclaves contre les incursions arabes qui amenaient les esclaves pour aller les vendre à Ujiji en Tanzanie. Et lui, le père Joubert, est né de ses papas qui était capitaine-chef, mais malgré son statut social, il n'a pas été très orgueilleux comme les autres après avoir été né dans une famille de riches, des gens qui ont des nantis, et il devait se vanter, mais lui était très obéissant, très docile selon l'histoire telle que ça se rapporte. Et on peut dire qu'il tenait vraiment, Dieu lui a donné des dons de tenir dans ce qu'il a appelé sacerdoce. Il a fait des déclarations, moi qui m'a marqué, aujourd'hui que commence à manquer à certains de nos confrères, même peut-être à moi, je ne sais pas. Et c'était vraiment très profond. Permettez que je vous les lise. Je déclare clairement connaître parfaitement toutes les charges et les devoirs qui viennent d'ordre sacré, avec l'aide de Dieu, d'observer soigneusement pendant toute ma vie. Ça, c'était le premier serment. Vous comprenez avec moi qu'il était né à la vie sacerdotale, il respectait la hiérarchie et les normes de l'Église. C'était un enfant de l'Église. De deux, il a promis aussi d'être sincère, d'obéir toujours aux normes des 5 canons
à tout ce que ses supérieurs vont lui dire, aussi être discipliné dans l'église et de demander tout ce que les autorités vont lui demander. Il était prêt d'aller partout et il a pris même la décision d'être modèle, de montrer le vertu aux chrétiens et aux confrères par ses œuvres et par ses actes. Il a été confirmé le 13-6-1915 à Bondreville. À 12 ans, peut-être il avait commencé les petits séminaires à Lusaka, ordonné prêtre le 19-5-1935. Et il a travaillé par-ci par-là, comme venait de signifier le père. Il a travaillé à Lusaka de 1941 à 1945. Il a travaillé à Moyo à 1945 jusqu'à 1953, tel que les sources xavériennes nous reportent. Il a travaillé à Kibanga, à Kabambari, c'est aujourd'hui vers le diocèse de Kasongo. Il a travaillé à la paroisse de Kibangula, c'est toujours dans le diocèse actuellement de Kasongo. Il a travaillé aussi à Kasongo Centre et dans notre diocèse, nous pouvons être fiers qu'il a fait de 1958 à 1963 à Mungombe. C'est notre petit séminaire. Là, c'est là où on produisait les prêtres. Et aujourd'hui, ce séminaire continue. Et à la fin de sa vie, en 1964, il a travaillé tour à tour à Kibanga. C'était une partie de la paroisse de Baraka vers les presqu'îles d'Obuari, et à Fizi, là où la mort l'a retrouvé. Il est mort le 18 comme les autres martyrs, le 18 novembre 1964 à Fizi. Des vicariats, il est à noter que des vicariats de Kasongo, le diocèse d'Uvira a été érigé le 16 avril 1962 sous le pontificat du pape Saint Jean XXIII, et Fizi comme paroisse était déjà dans les diocèses d'Uvira. Après le démembrement, donc l'abbé Albert Hubert, de facto, était abbé du diocèse d'Uvira et notre aîné dans le sacerdoce. Voilà un peu ce qui concerne notre abbé Joubert, et le reste on ne peut pas tout dire ici, mais on retient beaucoup de choses de lui. Voilà, c'est qu'on retient que l'abbé Joubert avait travaillé avec les missionnaires. Oui. Je pense que même dans notre diocèse, nous travaillons ensemble. À travers cette expérience de vivre ensemble, surtout évidemment la relation entre le religieux et aussi le prêtre autochtone. Alors comment voyez-vous cette collaboration entre le religieux et le prêtre diocésain? Qu'est-ce que vous souhaitez, au moins dans notre diocèse, par exemple? Bon, moi je souhaiterais que, puisque d'abord, je voulais dire en passant que les diocèses d'Uvira, en plus de ces pères blancs qui ont commencé, mais on dira que les diocèses d'Uvira est l'amour, le premier amour des Xavériens. Et ce sont eux qui sont nos pères dans la foi. Je venais de le dire au début là, que moi personnellement, j'ai été vraiment façonné. Les pères m'ont mené en pastoral, à Ouari, à Sebele, à Bibokoboko, à partout. Et je pense qu'il me préparait moi à beaucoup de choses. Moi je ne savais pas. Et voilà ce que je suis devenu presque. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui, je ne reflète que ce que je vis. Je ne reflète que ce qu'on m'a appris. D'où nous mettre ensemble, travailler ensemble, c'est une joie. Des fois, quand les pères nous appellent pour venir célébrer des messes ici, chez eux, à Luvungi, et nous faisons ça dans les bons et dans notre doyenné, ça passe bien, on est frères, et on se comprend, et quand il y a des besoins, on se donne. Vraiment, c'est une bonne chose de travailler ensemble, et dans la fraternité, dans la sincérité, dans l'amour, et c'est ça, on nous appelle tous à ça. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans le monde des Xavériens, c'est intéressant aussi. Oui. C'est vrai que vous avez parlé de votre relation avec les Xavériens. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, des Xavériens depuis votre jeunesse, même aujourd'hui, vous êtes encore avec les Xavériens, on peut les trouver dans notre diocèse. Qu'est-ce que vous avez appris des Xavériens, par exemple? De nos pères de la foi. Du fait de vivre avec et pendant longtemps, je vous assure, avant longtemps, et presque pendant longtemps, j'étais en train de faire des films avec les pères Pio, avec les pères Gianni, Vagni, donc j'ai appris beaucoup de choses. Alors ce que j'apprécie d'abord leur vie communautaire.
Ils prient quand je suis dans leur paroisse ou bien quand j'étais avec eux. Ils vont à la chapelle ensemble. Ils prient. Ils mangent ensemble en communion. Et aussi leur manière d'accompagner les vocations, d'entretenir les séminaristes, les novices, ça me donne une impression. Voilà, aussi je suis recteur, je suis en train de chercher comment imiter, mais je n'y arrive pas puisque peut-être. Mais malgré ça, il y avait aussi des pères qui étaient durs. Mais ils ne sont pas aussi saints. Il y avait aussi des pères qui étaient durs. Je ne vais pas citer les noms, puisque parmi, il y a ceux qui ne sont plus avec nous et qui se reposent en paix. J'ai pris pour eux, m'ont fait malgré leur rigueur. Oui. Je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Je ne regrette pas. Voilà, j'apprécie vraiment leur manière de faire. Toute vie humaine n'est pas plantée de roses. Il y a des bonnes choses, il y a ce qu'on peut se lamenter, mais pour la formation, je pense que ça vaut la peine. Voilà, nous sommes à la dernière question. Surtout, les messages. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens, surtout de cet événement très très important? C'est la béatification. Je pense qu'on ne s'arrête pas dans les jours où nous célébrons ici au diocèse, mais quand même, on va compter. Ce n'est que le commencement. Alors, quel est votre message pour les chrétiens, mais peut-être pour nous aussi, les prêtres dans ces diocèses? Les messages, vraiment, nous devons les tirer dans les béatitudes. Heureux le cœur pur. En célébrant cet événement, nous devons nous arranger pour y aller de cœur pur, pour avoir plus de grâce. Heureux ceux qui sont heureux, les doux, ils obtiendront ce que Dieu pourra leur donner. Heureux ceux qui pardonnent et ils seront pardonnés. Heureux les miséricordieux, ils trouveront des miséricordes. Heureux les artisans de paix. Donc nous allons dans cette béatification avec les béatitudes qui vont nous accompagner. Les chrétiens qui me suivent, les confrères qui me suivent, l'événement spirituel doit produire aussi des fruits spirituels. Et donc nous devons y aller avec beaucoup de joie spirituelle et que nous prenions un engagement de ne plus faire le mal. Ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, nous ne devons pas le faire pour les autres. Nous devons respecter la dignité de la personne. Nous sommes, par exemple, pour nous les confrères, vivant dans la communauté. Nous avons des différences de culture, nous devons nous accepter. Il ne faut pas qu'on arrive même à faire du mal à l'autre. L'autre est créé comme moi, mais nous sommes différents et notre différence, ce n'est pas un motif de nous battre, c'est un motif d'aller ensemble puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Voilà un grand message. Allons-y et prions pour notre diocèse. Et l'événement, ça ne se limite pas, comme dit le Père, au 18, c'est un événement qui continue, puisque les jours au jour, on va continuer à prier les bienheureux et qui nous accordent des grâces nécessaires dont nous avons besoin pour continuer avec eux et comme eux, et parvenir aussi avec la grâce de Dieu à la sainteté comme ils l'ont mérité. Je pense que Luigi Carrara, Facini, Victori, Albert Hubert et Giovanni Didoni méritent un coup de chapeau et vraiment nous tous, bonne fête et bonne dévotion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mon Père. Voilà, aujourd'hui, nous avons fait cet entretien très riche. Et aussi, comme nous tous, nous souhaitons que cet événement très grand dans notre diocèse, ça nous porte beaucoup de fruits, surtout l'engagement de construire la paix, aussi la fraternité au niveau des chrétiens, au niveau du pays et aujourd'hui au niveau aussi des diocèses. Faire du monde une seule famille en Christ. Merci beaucoup.